Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 3 juillet 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, frères et sœurs, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon, qui délivre ses enfants. Donc c'est pourquoi, peu importe les circonstances, mon frère, peu importe les circonstances, ma soeur, et tu peux commencer cette journée avec expérience, avec force, et en te rappelant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Si Dieu nous garde en vie, frères et sœurs, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour nos vies. Donc soyons reconnaissants et débutons notre journée avec espérance ce matin. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une soeur qui peut être découragée, nous t'invitons à partager ce message et cette dévotion à ce frère ou à cette soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et frères et sœurs, nous sommes conscients, la vie n'est pas toujours facile. Le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Nous le répétons souvent ici. Mais notre espérance, c'est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, frères et sœurs. Le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Le psalmiste dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 17. Donc ce verset, frères et sœurs, est une promesse puissante et réconfortante, je dirais. Et il y a en fait 3 points que nous pouvons tirer de ce verset. La première chose, les justes crient. Donc il ne s'agit pas d'un murmure poli, mais d'un cri du cœur. Une prière sincère, parfois désespérée. Dieu n'est pas indifférent à nos larmes, frères et sœurs. Probablement, il y a des sœurs, il y a des frères qui crient ce matin. Mais tu dois te rappeler, quand les justes crient, l'Éternel entend, nous dit la parole. Donc ce verbe est au présent, l'Éternel entend. Dieu n'est pas sourd ni distant, frères et sœurs. Il est attentif, proche et engagé. Dieu n'est pas distant, mon frère. Dieu n'est pas sourd, ma soeur. Il est attentif, proche et engagé. Et la deuxième partie du verset, ça dit, il les délivre de toute leur détresse. Il leur délivre de toute leur détresse. Pas seulement de certaines de leur détresse, mais de toute leur détresse. Cela ne signifie pas toujours qu'une délivrance immédiate ou spectaculaire. Mais ça nous rappelle la présence fidèle de Dieu, frères et sœurs, qui nous soutient et qui nous relève, peu importe les circonstances. Et il n'y a pas de privilège plus grand que celui d'être entendu par Dieu. C'est Albert Barnes qui a fait ce commentaire. Il n'y a pas de privilège plus grand que celui d'être entendu par Dieu. Donc ça pourrait arriver que tu vis présentement des circonstances assez pénibles, assez difficiles. Mais nous avons cette assurance ce matin que Dieu, quand les justes crient, l'Éternel entend.
Je vois tes douleurs, mon frère. Je vois tes douleurs, ma soeur. Et je entends tes cris, mon frère. Je entends tes cris, ma soeur, et autant marqué. Tu vas voir la délivrance, car la parole nous dit, et il les délivre de toute leur détresse. Donc je vois ta misère, je vois tes humiliations, je vois tes peurs ce matin. Oui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans la peur présentement. Mais Dieu est grand, Dieu est fidèle. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Dieu est grand, Dieu est fidèle, ma soeur. Dieu voit tes douleurs. Dieu voit la maladie de ton fils. Dieu voit tes humiliations. Dieu voit tes rejets. Dieu voit tes blessures de l'âme. Tes abandons. Dieu voit tout. Dieu voit tout, ma soeur. Dieu voit tout, mon frère. Donc aujourd'hui, le mot d'encouragement pour la journée. Et peut-être ce matin, tu portes un poids invisible. Peut-être les gens voient le sourire sur ton visage, mais les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que tu cries intérieurement sans que personne ne le sache. Donc ce verset est pour toi, ma soeur, ce verset est pour toi, mon frère. Tes larmes secrètes, Dieu les voit. Dieu t'entend, mon frère, Dieu t'entend, ma soeur. Même si personne d'autre ne comprend ton combat, lui, il écoute et il comprend. La deuxième chose que tu dois te rappeler, Dieu agit. Il ne reste pas passif, il délivre, il soutient, il console. Dieu agit. Autant marqué, Dieu va faire son intervention dans ta vie. Autant marqué, Dieu va faire cette intervention dans la vie de ton fils. Autant marqué, Dieu va faire cette intervention dans la vie de ta fille. Autant marqué, Dieu va faire cette intervention dans tes finances. Dieu va faire cette intervention dans ton corps, dans ton âme. Dieu va faire cette intervention dans ta vie professionnelle, dans ton entreprise. Dans tes relations, Dieu va faire tes efforts. Dieu connaît ton diagnostic. Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît ta peine. Donc ta prière n'est pas perdue, mon frère. Ta prière n'est pas perdue. Ma soeur, elle monte comme un parfum devant le trône de la grâce. Et même si tu as l'impression que tu es abandonné, mais non, Dieu te voit, Dieu t'entend, et autant marqué, il va agir car il est fidèle. Il est fidèle, Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour toi aussi. Ce que Dieu a fait pour Anne, il peut le faire pour toi aussi, ma soeur. Dieu est grand, Dieu est fidèle. En dépit de nos manquements, Dieu pardonne, Dieu libère, Dieu protège. Dieu pardonne, Dieu bénit, Dieu libère, Dieu protège. Tu dois commencer ta journée, tu dois terminer ta journée avec cette assurance. Notre Dieu est fidèle, il pardonne, il guérit, il protège, il libère, il bénit. Il est le Dieu de l'abondance, il est le Dieu de la protection, il est le Dieu de la sagesse, il est le Dieu de la délivrance. est le Dieu de l'abondance. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur qui est en train de vivre une situation difficile, c'est le temps c'est le temps d'intercéder pour ce frère, d'intercéder et pour cette sœur, car là, Dieu entend lorsque les justes et Dieu entend. Éternel Dieu et Père Tout-Puissant, merci parce que tu entends le cri des justes. Même quand nous nous sentons seuls des fois, mais nous avons cette assurance que tu es là. Délivre-nous d'une détresse visible ou cachée ce matin. Tu connais les pleurs, tu connais les souffrances de tes enfants bien-aimés. Remplis nos cœurs de ta paix, donne-nous la confiance nécessaire pour continuer à livrer ces combats. Nous choisissons de nous appuyer sur toi, Dieu clément. Protège-nous.
bénis-nous. Guéris, touche, Seigneur, les corps malades, les cœurs malades, les esprits bouleversés, les esprits tourmentés. Nous te demandons, Seigneur, de libérer tes enfants bien-aimés, de toute forme d'addiction, de toute forme d'oppression, de toute forme de dépression, de toute forme d'angoisse. Libère, Dieu clément, libère. Libère, Dieu clément, libère. Libère, Dieu clément, libère. Pardonne, Dieu clément, pardonne. Pardonne, Dieu clément, pardonne. Guéris, Seigneur, guéris. Bénis, Seigneur, et protège. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse remplir nos vies. Que nos paroles, nos actions soient remplies de grâce. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 3 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon jeudi et à demain, frères et sœurs. Bye bye. Bye bye.